Hey, salut les amis et bienvenue dans ce troisième opus de l'émission Ciné Spécial qui portera sur un film que je viens de découvrir. Alors avant de commencer, j'ai un peu réfléchi et je pense qu'en fait mes émissions sont pas très claires pour tout le monde. Donc je fais un récapitulatif très très bref. Les retours de films sont quand je vais donner mon avis et une brève analyse d'un film que je viens de voir, qui vient de sortir. Voilà, qui est sorti cette année 2019, c'est-à-dire que je fais pas un retour de film sur n'importe quoi, sur Jurassic Park. Voilà, non, je vais pas faire un retour de film sur Jurassic Park parce que j'en ai pas envie. Et surtout, ça sert à rien parce que vous avez quasiment tous vu le film. Donc voilà, les retours de films, c'est les films qui sont sortis cette année sur lesquels je donne mon avis et je fais une brève analyse du film. Les ciné spéciales sont des émissions dans lesquelles je vais vous donner mon ressenti sur un film qui vient, pas qui vient de sortir au cinéma, mais qui est déjà sorti il y a je sais pas combien de temps, mais voilà, sur des films, et dont le cinéma dont je suis le plus proche, le cinéma Pathé à Annecy, fait des rediffusions exceptionnelles de films. Certains, je vais les voir, et du coup, si j'ai envie, je vous fais un retour dessus. Voilà, c'est ça les ciné spéciales, et je peux découvrir des films, mais ça peut être des films que j'ai déjà vus. Alors que les sessions découvertes, ce sera où je vais fourrer tout ce que je viens de découvrir. Si c'est un film que j'aurais vu en DVD, pas au cinéma. Ça peut être de la musique, ça peut être ouais, un livre, une page Facebook, ça peut être mais n'importe quoi. Donc, maintenant que j'ai fini ce petit récapitulatif, nous allons parler de ce film, parce qu'en ce moment c'est le ciné-culte Hans Zimmer au Pâté Annecy, et donc ils nous ont présenté ce film Thelma et Louise pour le premier film que je n'avais jamais vu, et j'y suis allé avec un collègue qui ne l'avait pas vu non plus. Théo, elle est pour toi, voilà, je te dédicace cette petite vidéo, enfin petite qui sera peut-être pas si petite que ça. Et donc on n'avait jamais vu ce film tous les deux, Thelma et Louise, donc réalisé par quelqu'un que j'aime beaucoup, Ridley Scott. Voilà, j'aime beaucoup Ridley Scott, réalisateur d'Alien, de Blade Runner, de plein d'autres films, de Gladiator, évidemment, Gladiator qui est un de mes films préférés, et sans doute mon Ridley Scott préféré, mais qui s'est un peu égaré aussi, et qui a réalisé notamment Prometheus et Alien Covenant, qui sont des films dont l'intérêt m'échappe. Mais enfin, bref, nous ne sommes pas là pour parler du mauvais Ridley Scott, nous sommes là pour parler du très bon Ridley Scott, puisque mon collègue et moi-même sommes sortis du film extrêmement satisfaits. Ce film, franchement, c'est un petit bijou que je vous encourage à voir. Vraiment, regardez-le dès que possible. C'est un film qui est sorti en 91 et il vaut le coup d'être vu. Voilà, donc je vais vous en parler brièvement, mais pas trop, parce que je ne voudrais pas vous détailler le film, ça vous gâcherait la surprise. Même si je reste vague, j'ai pas vraiment envie. Je vais vous raconter 2-3 trucs qui m'ont plu dans le film, mais bon, j'essaie de pas trop vous en dire non plus, parce que vraiment, je veux que vous découvriez ce film. Par vous-même, sans vous renseigner. Et si vous l'avez déjà vu, dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. Donc, le film met en scène, du coup, Susan Sarandon dans le rôle de Louise et Geena Davis dans le rôle de Thelma, j'allais dire Tina, mais non, de Thelma. Geena Davis qui a notamment joué dans La Mouche et dans plein d'autres films. Et le film met également en scène Harvey Keitel, Michael Madsen, Brad Pitt et plein d'autres acteurs, Christopher McDonald et plein d'autres acteurs, dont vous connaissez certainement les visages, mais pas les noms. Par Brad Pitt. Et donc le film, je vous raconte brièvement l'histoire, le film met en scène tout simplement deux amies, Thelma et Louise, évidemment, qui s'entendent très bien, mais elles sont très différentes l'une de l'autre, parce que voilà, Thelma est dans une vie un petit peu vide, elle a un mari, mais elle s'amuse pas vraiment, elle est pas coincée, mais elle est un peu renfermée, un peu timide, et Louise travaille en tant que serveuse dans un bar, et a un petit ami du nom de Jimmy, qui s'ennuie un peu aussi dans sa vie, mais qui est un peu plus tact, qui fait preuve de plus de tact. Et un jour, elle décide donc de partir en vacances, un week-end, de faire un chalet, d'aller dans un chalet en montagne, et tout simplement de passer du bon temps entre amis, de s'amuser, de parler de leur vie, mais lors d'une escale dans un bar, un événement malheureux arrive et va bousculer leur vie à jamais. À jamais. On est un peu le matin et j'ai mal à la gorge. C'est pour ça que j'ai un peu de mal à parler. Et donc voilà pour l'histoire du film. Je vais essayer de pas vous en dire plus, mais ce film est un incontournable pour le féminisme. Et c'est particulier parce que c'est mon troisième ciné spécial, et les deux derniers, il y a eu la saison des femmes où on pouvait y aller à mort sur le féminisme, et là c'est Thelma Louise. Donc je choisis bien mes films, on va dire ça comme ça. Mais c'est un incontournable du féminisme, on en a beaucoup discuté avec mon collègue après la séance.
Et vraiment, c'est un incontournable du féminisme parce que c'est pas exagéré. Dans beaucoup de films qui vont traiter du féminisme, j'ai pensé rapidement à Wonder Woman, mais voilà, Wonder Woman, même si Wonder Woman est très bien pour les messages qu'il a, c'est pas subtil, Wonder Woman. C'est pas subtil du tout. C'est de la castagne, faut qu'elle soit. Enfin voilà, c'est, c'est du brutal, c'est machin. Mais c'est très bien, hein, c'est très bien, je dis pas que c'est pas bien, mais c'est pas subtil. Si vous n'êtes pas d'accord, encore une fois, laissez-le moi en commentaire. Et là, Thelma et Louise, c'est juste nickel. Il y a une vraie progression, c'est-à-dire que les personnages vont vraiment... là, j'ai lâché Wonder Woman, hein, ce que je vais dire, c'est pas tout le contraire de Wonder Woman, attention. Hein. On va essayer de pas m'en mêler, mais tous les personnages avancent, il y a des personnages qui veulent aider ces deux, parce que voilà, c'est ça aussi. On va se dire, il y a que deux femmes, c'est pas du tout féministe. Bah en fait si, si, justement, parce que tous les personnages en fait vont les accompagner et vont progresser également avec elles. Et mais j'aimerais vous en parler plus et surtout j'aurais aimé que Théo soit avec moi pour qu'on puisse bien en discuter. Mais il aurait fallu aussi faire des spoilers, etc. Et j'ai pas envie de vous spoiler le film. Mais en tout cas, c'était super pour moi de voir ce film parce qu'encore une fois, j'aime beaucoup Ridley Scott et il y a quelques plans mais qui sont mastodontesques, mais vraiment mais qui sont énormissimes, notamment je vous en dis pas plus, mais juste une scène de course-poursuite. Donc on voit juste, c'est filmé en hélicoptère, donc c'est filmé de haut comme ça. Et on voit une voiture qui avance un peu dans le désert, donc avec une traînée de sable derrière. Donc la petite voiture qui avance comme ça, et derrière l'énorme masse de voitures de police. On s'est regardé avec mon collègue. Ouais, et en sortant du film, on s'est dit, la scène avec les bagnoles. Voilà, c'est ouais, le plan avec les bagnoles, ouais. Vraiment, on a des avis qui sont très communs sur le cinéma. Et bah écoute, Théo, je te propose ça au pif, mais si jamais un jour ça te dit, je serais ravi de t'accueillir pour ma chaîne, notamment que nous avons quelques petits films à aller voir tous les deux. Encore une fois, pour le ciné-culte Hans Zimmer qu'ils font au Pâté Annecy, ils diffusent des films. Ils diffusent que des films que j'aime, parce que, à part Thelma et Louise et Blade Runner 2049 que je n'ai pas vu, tout le reste sont des films soit que j'adore, soit que j'aime bien. Et si vous voulez savoir lesquels c'est, Inception et Interstellar. Inception, j'adore. Interstellar, j'ai eu plus de mal, mais il y a de très bons moments. Et sinon, Man of Steel, que j'aime sans plus, mais je serais très curieux de le voir au cinéma. Et un film que je défendrai, mais jusqu'à ma mort, Batman v Superman. Je me fous de savoir ce que les gens vont dire de négatif sur ce film. Ce film est incompris. C'est un film qui est incompris. Bon, là je m'égare. En avril, on verra ça. Si je peux aller voir Batman v Superman au cinéma, croyez-moi que le retour de film, le ciné spécial, il va durer un bon petit moment. Voilà, je vous préviens, si vous n'aimez pas les vidéos longues, vous aurez peut-être du mal à regarder celle sur Batman v Superman, si encore une fois je peux voir ce film, et je ferai tout ce qu'il faut pour aller le voir. Je pense que j'aurais pas plus à vous dire sur Thelma et Louise, voilà, c'est un nouveau film que j'ai pu décrocher de mes 100 films à voir avant que je meure, et je suis ravi d'avoir découvert ce film au cinéma avec mon collègue Théo, et surtout en version originale sous-titrée au Pâté Annecy, c'était un super moment, c'était un super film. J'allais dire si vous êtes féministe, mais à la limite, même sans ça, mais ce film est vraiment dingue, et si en plus vous êtes une fille qui vous voulez vous battre pour les inégalités sociales, et je vous en prie, regardez déjà encore une fois, La Saison des Femmes, et surtout, Thelma et Louise, de Ridley Scott, parce que c'est un excellent film sur le féminisme, et pas sur le féminisme, mais qui encourage en tout cas le féminisme. Et donc du coup, c'est très bien. Voilà, j'aurais rien de plus à dire pour ce 3e opus de ciné spécial. Je suis ravi de pouvoir vous faire partager mon retour sur ce film, parce que j'ai beaucoup aimé Thelma et Louise, donc je vous recommande encore une fois de le voir dès que possible. Un peu ma phrase préférée, mais bon, vous n'avez aucune raison d'être déçu. Vraiment, j'en vois pas. Bon, si de temps en temps on peut se dire que les actrices jouent pas forcément très bien, mais quand vous connaissez l'histoire et les personnages, quand vous commencez à bien les connaître, vous vous rendez compte que c'est pas si idiot que ça, leur jeu. Enfin bref, cette vidéo est terminée. Merci beaucoup de l'avoir regardée. Partagez cette vidéo si ça vous a plu, je vous recommande, j'aimerais beaucoup que vous partagiez les ciné spéciales parce que c'est vraiment une émission que j'aime beaucoup faire des retours sur des films cultes comme ça me fait extrêmement plaisir. Bon, Man of Steel et Batman v Superman ne sont pas des films cultes, mais ils pourraient le devenir. Et je vais faire ce qu'il faut pour. Enfin bref, donc voilà, mettez un petit like, laissez-moi encore une fois en commentaire s'il vous plaît, laissez vos commentaires, c'est vraiment le plus important pour moi parce que je veux vraiment savoir, j'aimerais vraiment savoir ce que vous pensez de tout ce que je fais.
depuis bientôt un mois, et moi pour l'instant c'est que du kiff, c'est que du bonheur. Dans quelques mois, quand j'aurai les moyens, je pourrai m'attaquer voilà, à acheter un peu du matériel pour pouvoir faire du montage, et j'aimerais pouvoir vous servir les vidéos, mais de meilleure qualité, et de la meilleure qualité possible, tout simplement. On se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo, je vous souhaite une excellente journée, de l'amour de la pizza et du bon cinéma, et prenez soin de vous, et à la prochaine tout le monde. Allez, salut!